Bonjour, aujourd'hui on va parler à le livre. The $100 Startup est un livre de développement personnel et d'entrepreneuriat écrit par Chris Guillebeau, publié en 2012. Il explore le concept de créer une entreprise à succès avec peu de ressources financières initiales. Le livre présente des études de cas de plus de 50 entrepreneurs qui ont lancé leur propre entreprise avec un budget limité de $100 ou moins. Il propose des conseils pratiques, des idées créatives et des stratégies pour aider les lecteurs à démarrer leur propre entreprise rentable, en mettant l'accent sur l'importance de l'innovation, de la créativité et de la flexibilité. L'importance de la passion. Guillebeau souligne l'importance de choisir une activité entrepreneuriale basée sur une passion ou un intérêt personnel. Il affirme que la poursuite de quelque chose que vous aimez peut être un moteur puissant pour le succès. Dans ce paragraphe, il est souligné que choisir une activité entrepreneuriale basée sur une passion ou un intérêt personnel est d'une grande importance. Chris Guillebeau, l'auteur de The $100 Startup, affirme que poursuivre quelque chose que l'on aime réellement peut être un moteur puissant pour le succès entrepreneurial. Voici quelques explications supplémentaires. Motivation et persévérance. Lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes plus motivé à investir du temps, de l'énergie et des efforts dans votre entreprise. La passion vous donne une motivation intrinsèque, vous permettant de persévérer face aux défis et aux difficultés qui se présentent sur votre chemin. Satisfaction personnelle, travailler dans un domaine qui vous passionne vous procure une satisfaction personnelle accrue. Vous avez l'opportunité de donner vie à votre passion, de réaliser votre vision et de faire ce qui vous inspire. Cela peut apporter un sentiment de réalisation et de bonheur dans votre vie professionnelle. Créativité et innovation. Lorsque vous êtes passionné par votre activité entrepreneuriale, vous êtes plus susceptible de faire preuve de créativité et d'innovation. Votre passion alimente votre imagination, vous permettant de trouver des solutions uniques, d'explorer de nouvelles idées et de vous démarquer sur le marché. Engagement et authenticité. Lorsque vous exercez une activité qui correspond à votre passion, il est plus facile d'être authentique dans votre approche. Votre passion transparaît dans votre travail, ce qui peut créer une connexion plus profonde avec vos clients et votre audience. Cela peut également vous aider à développer une identité commerciale distinctive. Le pouvoir de la créativité. Le livre encourage les entrepreneurs à penser de manière créative et à trouver des solutions uniques aux problèmes. Guillebeau soutient que l'innovation est un élément clé pour se démarquer dans un marché concurrentiel. Dans ce paragraphe, il est souligné que The $100 Startup encourage les entrepreneurs à penser de manière créative et à trouver des solutions uniques aux problèmes. Chris Guillebeau affirme que l'innovation est un élément clé pour se démarquer dans un marché concurrentiel. Voici quelques explications supplémentaires. Sortir des sentiers battus. Guillebeau encourage les entrepreneurs à sortir des chemins traditionnels et à adopter une approche créative dans leur entreprise. Cela signifie remettre en question les normes établies, chercher des idées non conventionnelles et explorer de nouvelles voies pour résoudre les problèmes et répondre aux besoins des clients. Différenciation sur le marché. Dans un marché concurrentiel, la créativité et l'innovation permettent de se démarquer de la concurrence. En proposant des solutions uniques, des produits ou des services innovants, les entrepreneurs peuvent attirer l'attention des clients et se positionner différemment sur le marché. Cela peut conduire à un avantage concurrentiel et à une croissance durable. Trouver des solutions uniques. En pensant de manière créative, les entrepreneurs sont en mesure de trouver des solutions originales et adaptées aux besoins spécifiques des clients. Cela peut inclure le développement de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'utilisation de technologies émergentes ou la création de modèles commerciaux innovants. L'objectif est de résoudre les problèmes d'une manière nouvelle et différente de ce qui existe déjà sur le marché. Encourager l'expérimentation. Guillebeau encourage les entrepreneurs à expérimenter et à prendre des risques calculés dans leur démarche entrepreneuriale. Cela implique d'être ouvert aux idées nouvelles, de tester de nouvelles approches et de tirer des leçons des échecs et des succès. L'innovation requiert souvent une attitude de curiosité,
d'apprentissage constant et de flexibilité pour s'adapter aux changements du marché. La simplicité et le minimalisme. Guillebaud met l'accent sur la simplification des idées d'entreprise et la réduction des coûts initiaux. Il encourage les entrepreneurs à démarrer avec des ressources limitées et à éviter les dépenses excessives. Dans ce paragraphe, il est expliqué que Chris Guillebaud met l'accent sur la simplicité et le minimalisme dans la création d'entreprises. Il encourage les entrepreneurs à simplifier leurs idées d'entreprise et à réduire les coûts initiaux. Voici quelques explications supplémentaires. Idée d'entreprise simple. Guillebaud encourage les entrepreneurs à éviter de complexifier leurs idées d'entreprise. Il suggère de se concentrer sur l'essentiel et de trouver des concepts clairs et faciles à comprendre. Une idée simple peut être plus facile à exécuter et à communiquer, ce qui peut faciliter la mise en place de l'entreprise. Réduction des coûts initiaux. Guillebaud recommande de démarrer avec des ressources limitées et de minimiser les dépenses initiales. Cela implique d'adopter une approche frugale et de trouver des moyens de démarrer une entreprise avec un budget réduit. Il met l'accent sur la recherche de solutions abordables, le recours à des ressources disponibles gratuitement ou à faible coût, et l'évitement de dépenses inutiles. Éviter les dépenses excessives. L'auteur encourage les entrepreneurs à être judicieux dans leurs dépenses et à éviter les dépenses excessives. Il suggère de se concentrer sur les éléments essentiels qui auront un impact direct sur la création de valeur pour les clients. Cela permet de maximiser l'utilisation des ressources disponibles et de garder le contrôle financier dès le début de l'entreprise. Agilité et adaptation. En simplifiant les idées d'entreprise et en réduisant les coûts, Guillebaud promeut également l'agilité et l'adaptation. Il soutient que démarrer avec des ressources limitées oblige les entrepreneurs à être flexibles et à s'adapter rapidement aux changements du marché. Cette approche peut permettre de réduire les risques et de pivoter plus facilement si nécessaire. L'importance de la validation du marché. L'auteur souligne l'importance de tester son idée d'entreprise sur le marché avant de s'engager pleinement. Il encourage les lecteurs à obtenir des commentaires et des retours d'utilisateurs potentiels pour affiner leur proposition de valeur. Dans ce paragraphe, il est expliqué que Chris Guillebaud met l'accent sur l'importance de la validation du marché. Il souligne la nécessité de tester son idée d'entreprise sur le marché avant de s'engager pleinement. Voici quelques explications supplémentaires. Tester l'idée sur le marché. Guillebaud encourage les entrepreneurs à ne pas se contenter d'une validation interne de leur idée, mais à la confronter au marché réel. Cela implique de proposer votre produit ou service à un groupe d'utilisateurs potentiels et d'observer leurs réactions. Il s'agit d'obtenir des données réelles provenant du marché pour évaluer si l'idée répond réellement aux besoins des clients. Obtenir des commentaires et des retours. L'auteur encourage les entrepreneurs à rechercher activement des commentaires et des retours d'utilisateurs potentiels. Cela peut se faire par le biais d'entretiens, de questionnaires, de sondages ou d'autres méthodes d'interaction avec les clients potentiels. L'objectif est de recueillir des informations précieuses sur les préférences, les besoins et les problèmes des clients, afin d'affiner et d'améliorer la proposition de valeur de l'entreprise. Affiner la proposition de valeur. La validation du marché permet aux entrepreneurs d'ajuster et d'affiner leur proposition de valeur en fonction des retours obtenus. Cela peut impliquer des ajustements au niveau du produit, des fonctionnalités, du positionnement ou du modèle commercial. L'objectif est d'optimiser l'adéquation entre l'offre et la demande du marché. Réduire les risques. La validation du marché permet de réduire les risques associés à la création d'entreprises. En testant l'idée sur le marché dès le départ, les entrepreneurs peuvent identifier les problèmes potentiels, les lacunes dans leur offre ou les ajustements nécessaires avant de s'engager pleinement. Cela permet de limiter les investissements financiers et les ressources consacrées à une idée qui pourrait ne pas être viable sur le marché. Les études de cas. Le livre présente plus de 50 études de cas d'entrepreneurs réels qui ont réussi à démarrer leur entreprise avec un budget limité. Ces exemples illustrent les différents parcours et stratégies utilisées par ces entrepreneurs. Dans ce paragraphe, il est expliqué que le livre The $100 Startup
présente plus de 50 études de cas d'entrepreneurs réels qui ont réussi à démarrer leur entreprise avec un budget limité. Voici quelques explications supplémentaires. Exemple concret, le livre propose une variété d'études de cas réels d'entrepreneurs qui ont fait leurs preuves en démarrant une entreprise avec des ressources financières limitées. Ces exemples concrets offrent au lecteur des exemples tangibles et inspirants de personnes qui ont réussi malgré des contraintes financières. Diversité des parcours. Les études de cas présentent une diversité de parcours et d'industries. Vous y trouverez des exemples provenant de différents secteurs d'activité tels que la technologie, l'artisanat, les services, etc. Cela permet au lecteur de s'identifier à des entrepreneurs ayant des expériences variées. Stratégie et approche. Les études de cas mettent en lumière les différentes stratégies et approches utilisées par ces entrepreneurs pour réussir. Cela peut inclure des conseils pratiques, des astuces et des leçons apprises tout au long de leur parcours entrepreneurial. Les lecteurs peuvent tirer des enseignements précieux de ces expériences et les appliquer à leur propre entreprise. Inspiration et motivation. Les études de cas servent également d'inspiration et de motivation pour les lecteurs. En voyant comment d'autres entrepreneurs ont surmonté les obstacles et ont réussi malgré des ressources financières limitées, cela encourage les lecteurs à poursuivre leurs propres rêves et à trouver des solutions créatives pour lancer leur entreprise. The $100 Startup de Chris Guillebeau est un livre qui explore le monde des entrepreneurs et présente des études de cas inspirantes d'entrepreneurs qui ont réussi à démarrer leur entreprise avec un budget limité. Le livre met en avant plusieurs principes clés pour réussir en tant qu'entrepreneur. L'un des principes importants soulignés par l'auteur est l'importance de la passion. Guillebeau affirme que choisir une activité entrepreneuriale basée sur une passion ou un intérêt personnel peut être un moteur puissant pour le succès. Il encourage les lecteurs à poursuivre quelque chose qu'ils aiment réellement, car cela leur apportera motivation, satisfaction personnelle, créativité et authenticité dans leur entreprise. Un autre aspect mis en avant est le pouvoir de la créativité et de l'innovation. Guillebeau encourage les entrepreneurs à penser de manière créative et à trouver des solutions uniques aux problèmes. Il soutient que l'innovation est un élément clé pour se démarquer dans un marché concurrentiel. En encourageant l'expérimentation et en sortant des sentiers battus, les entrepreneurs peuvent trouver des solutions originales et créer une proposition de valeur distinctive. Le livre met également l'accent sur la simplicité et le minimalisme. Guillebeau encourage les entrepreneurs à simplifier leurs idées d'entreprise et à réduire les coûts initiaux. Il recommande de démarrer avec des ressources limitées, d'éviter les dépenses excessives et de se concentrer sur les éléments essentiels de l'entreprise. Cette approche frugale favorise l'agilité et permet de limiter les risques financiers. Un autre aspect crucial mis en avant dans le livre est l'importance de la validation du marché. Guillebeau souligne qu'il est essentiel de tester son idée d'entreprise sur le marché avant de s'engager pleinement. Il encourage les lecteurs à obtenir des commentaires et des retours d'utilisateurs potentiels, ce qui permet d'affiner leurs propositions de valeur et de réduire les risques associés à la création d'entreprises. La validation du marché favorise une approche basée sur les données réelles et permet de prendre des décisions plus éclairées. En outre, The $100 Startup présente plus de 50 études de cas d'entrepreneurs réels qui ont réussi à démarrer leur entreprise avec un budget limité. Ces exemples concrets illustrent les différents parcours et stratégies utilisées par ces entrepreneurs, offrant aux lecteurs des exemples tangibles et inspirants. En somme, The $100 Startup propose des principes clés pour réussir en tant qu'entrepreneur en mettant l'accent sur la passion, la créativité, la simplicité, la validation du marché et l'inspiration tirée d'études de cas réels. Le livre offre des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des perspectives précieuses pour ceux qui souhaitent démarrer leur propre entreprise avec des ressources limitées. J'espère que cela répondra à votre demande. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de précisions. Au revoir.